je me sens si seule. Toute seule avec cette chose en moi. Le jour où elle viendra à bout de moi, que je partirai, j'aimerais vous dire que c'est totalement de votre faute. À avoir voulu faire les ignorants quand je vous lançais des appels au secours. Tout est totalement de votre faute. Vous m'avez perdu et c'est de votre faute. Rentrez-vous le bien dans votre tête. C'est de votre faute. Tellement de gens me déçoivent, qui prétendent être là pour moi, m'aimer, m'aider, m'écouter. Toutes ces choses, je ne les ai jamais eues. Mais par contre, je les ai entendues. Beaucoup de fois. Pour moi, ça s'appelle du foutage de gueule, de l'ignorance, de la non-assistance à personne en danger. Malheureusement, la majorité des gens qui m'entourent se comportent comme tels. Et après, ils me disent que ça va aller, qu'il faut que je m'accroche. Ça s'appelle de l'égoïsme. Quand on ne vit pas, on ne comprend pas. Malheureusement, cette phrase, enfin, cette situation est bel et bien réelle. Voilà comment je décris ma situation. Je suis dans une pièce avec de gros murs qui ne laissent pas passer les cris, où il n'y a même pas de porte. Aucune porte de secours, je dis bien aucune. Pas de réseau où les appels d'alerte que j'envoie ne passent pas, où les volets sont bloqués sur fermés, toute seule avec mes idées noires. Ce qui est triste, c'est que les gens pensent que nous sommes des fainéants et que notre problème, c'est que l'on ne voit que le négatif et que l'on ne veut pas voir le positif. Sauf que notre problème, c'est que nous sommes plus que des personnes fainéantes. Nous sommes bloqués dans cette pièce et qu'on ne peut pas. Et les personnes qui nous disent qu'il faut qu'on se bouge et qu'on pense aux choses positives, ça nous rend encore plus déprimés. Et ça nous fait encore plus ressentir le sentiment de culpabilité qu'on a déjà. Demain, je commence mon stage pour faire plaisir à ma mère. Même si c'est une tâche dure pour moi, qui me fait avoir de terribles angoisses. Et de ne pas pouvoir le faire, de savoir au fond de moi que je le fais pour faire plaisir à ma mère. Et que je sais pertinemment qu'elle ne se rend pas compte que je bousille ma santé psychologique pour lui faire plaisir. Parce qu'en faisant ça, je me confronte directement en face à face avec la maladie, ce qui me détruit encore plus. Parce que c'est un combat perdu d'avance seul.